de brume, moteur qui fume, pneus qui brûlent. Tracteurs, paysans en colère entrent dans la ville. La grande distribution fait-elle la pluie et le beau temps sur la vie des paysans sans donner la main au champ? Impératif productif, agriculture productiviste, agrochimie à crédit, terre soumise capitaliste. Et si la terre est brûlée, si elle ne donne plus de blé, le promoteur va passer. Le paysan aura du blé pour se consoler. Alors avec la PAC, ça a été certains défauts, les gens ne se sont pas rendus compte et ont banalisé l'alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'alimentation prime sur des loisirs, prime sur de la télécommunication. Aujourd'hui tout le monde paye 1500 € d'internet par an, ça les dérange pas. Leur faire rajouter 150 € sur le lait qu'ils boivent tous les jours, non 15 € sur le lait qu'ils boivent tous les jours à l'année, l'augmentation qu'on demande aujourd'hui sur le prix du lait, c'est 15 € à l'année par foyer, pour un foyer de 4 personnes. Crise au champ, citoyens pas tranquilles relèvent le gant et défendent une charte d'alliance entre paysans et citoyens de France. Local, mondial, on a 9 jours. Pour que le prix des céréales baisse, il faudrait qu'on ait 45 jours de stock au niveau mondial. Pour le moment, on a 9 jours. Ça veut dire que les céréales ne sont pas prêtes de baisser. Moi, je suis pas contre les céréaliers parce que les céréaliers, pour une fois, ils gagnent de leur vie avec leurs produits. Mais nous, il faut que les consommateurs payent réellement le vrai prix de l'alimentation. Les gens des villes du pays engagèrent leur imaginaire en souci pour servir cette part civique, pour une transformation solidaire et écologique. Première AMAP, la première association de maintien de l'agriculture paysanne, c'était en quelle année? La première, c'est 2001, dans le Var, du côté de la Seine-sur-Mer. Elle a été créée à l'initiative d'un couple de maraîchers qui ils en avaient marre de se faire plumer par les grandes surfaces et tout ça, et ils avaient envie de retrouver un contact direct avec les consommateurs. C'est parti de là en fait. Puis après ça a été très vite, ça a augmenté très rapidement à une vitesse assez impressionnante puisque il y a plus de 2000 AMAP maintenant en France, donc c'est pas rien, quoi. En 15 ans. Ah, quasi, ouais. C'est quoi un AMAPien? C'est un citoyen qui veut consommer dans une certaine démarche, et donc auprès d'une AMAP. Et donc des légumes de saison auprès d'un agriculteur local. En fait, vous êtes là en train de distribuer les légumes aux personnes et de remplir les paniers, c'est ça? Oui, parce qu'on demande aussi une démarche de s'impliquer en tant qu'AMAPien dans la distribution, pour pas que l'agriculteur ait toutes les choses à faire. C'est remarquable. Frédéric, tu notes ce qu'il y a dans les paniers là? Ouais, je suis en train de faire la composition du panier. D'accord, t'as pas amené le camion aujourd'hui, t'es venu avec la voiture, il y avait moins de légumes ou... Non, le camion est en panne. Oh ben zut. Alors il y a des sacrés aléas, c'est plutôt bien d'être en AMAP, les AMAPiens permettent de prévenir les coups durs, c'est ça? Parce que comment dire, ça te fait une trésorerie d'avance, le système d'AMAP, ça marche comment? Oui, il y a une petite anticipation des futurs paniers. Parce qu'en fait, les AMAPiens, donc ils ont des contrats soit de 6 mois, soit de 1 an. Hein, et ils peuvent faire 4 chèques maximum, donc qui seront débités dans l'année. Une courgette, ouais, une botte de radis, une salade et un céleri. C'est pas plus simple d'aller faire ses courses à Carrefour Pas du tout. Ça, le rapport qualité-prix est meilleur. À Carrefour, l'équivalent, si je prends l'équivalent, je paye pratiquement pour mon panier, je partage avec ma belle-mère 2,50 € en plus. On sait qui produit, on sait qui respecte des normes, une charte de qualité, donc c'est pour ça. Le projet de la MAP est né des habitants. Donc c'est un projet qui a été mené par
soutenu par le centre social, donc aider à le centre social a participé pour aider à la création de la MAP. C'était en quelle année? On a fêté les 7 ans de la MAP, je crois. Voilà, donc je suis dans le projet depuis l'origine. Et voilà, au CA de la MAP depuis l'origine, depuis la création aussi. Et au niveau organisation, tout ça, au niveau organisation, donc le CA, etc., tout ce qui est administratif, tout ça, ça demande beaucoup de temps. On se partage avec les autres membres du CA. Et c'est bien. Bah oui, ça me demande un peu de temps. Et c'est du bonheur? Bah oui, on est parfois un peu débordé, comme aujourd'hui, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Bravo, ouais, je pour préparer le renouvellement des nouveaux contrats. D'accord. Bon courage, c'est une AMAP florissante, bravo. Merci, on fait tout pour. Bonsoir. Un panier à 10. C'est bon. Il est prêt. Il est prêt, qu'est-ce que c'est? Bien. Madame? Je connais les AMAP depuis longtemps, mais j'ai jamais franchi le pas d'adhérer, de venir chercher mon panier. Donc cette année, j'ai dit, on y va. Et en fait, vous habitez par là? J'habite le quartier, oui. C'est bien. Et ouais, donc vous saviez que les AMAP existaient depuis Tout à fait, oui, j'ai cherché différentes AMAP. Certaines sont déjà complètes, celle-ci, il y avait de la place encore. Vous êtes contente des paniers, de ce qui est... Ah ben je vais découvrir, hein, pour le moment, je ne sais pas. C'est ça? Vous êtes le en train doute, de c'est la prendre surprise. Voilà. Super. Alors, je suis venue pour prendre un panier d'essai à 5 €. D'accord. Voilà. C'est Frédéric Le Maréchal. Ouais, c'est bon, hein. Impératif productif, agriculture productiviste, agrochimie à crédit, terre soumise capitaliste. Et si la terre est brûlée, si elle ne donne plus de blé, les promoteurs va... Alliance PEC, pour paysans, écologistes et consommateurs, c'est une association qui préexistait à la création des AMAP. Alors maintenant, cette association-là, c'est l'association régionale, en tout cas ici en Rhône-Alpes, c'est le réseau des AMAP. Mais auparavant, elle a été fondée par des collectifs déjà, d'associations, d'où le nom Alliance, des associations qui se retrouvent, des associations et des organismes aussi, comme les syndicats de paysans. La Confédération paysanne est à l'origine de la création d'Alliance avec des associations d'écolos comme la FRAPNA ou France Nature Environnement, et puis des associations de consommateurs aussi. Donc ces trois grandes familles-là se sont retrouvées au sein d'Alliance avec comme objectif utopique à l'époque et puis qui devient de plus en plus réaliste maintenant, l'idée de changer le monde d'une certaine manière, de changer en tout cas les rapports autour de l'agriculture. Et Alliance a été d'abord une première force de lobbying en fait. Ils voulaient jouer sur les débats publics, sur notamment les politiques agricoles communes de la communauté européenne. Bon, parler c'est bien, agir c'est encore mieux. Comment faire pour concrétiser un petit peu les idées qu'ils défendaient? Et puis ça aboutit à la création des AMAP en fait. Ça aboutit à la création des AMAP. Alors, dans un premier temps, il y a eu une alliance qui avait été créée, et puis elle avait déjà essaimé un peu partout en France. Il y avait des alliances départementales qui existaient, en Isère, dans la Loire par exemple. Et puis ensuite, l'association Alliance PEC Rhône-Alpes, que je préside actuellement, c'est une association qui a été créée après la naissance des premières AMAP, autour de 2004 à peu près. Et puis, avec l'idée de promouvoir ce modèle-là. C'est-à-dire, on appelle ça l'essaimage. C'est-à-dire permettre aux AMAP de se développer, mais aussi de se pérenniser. Et Gabriel, dans ta thèse, donc toi, tu as observé à la fois la Confédération paysanne, le MIRAMAP, les AMAP. Non, plutôt les consommateurs en AMAP. Après, oui. La Confédération paysanne et MIRAMAP aussi, lors de rencontres, lors de tables rondes, lors de conférences où ils intervenaient, ça me permet d'avoir leur discours, leur point de vue, leur discours plutôt officiel, mais j'ai pas fait d'enquête sur eux spécifiquement, plus sur les consommateurs et justement sur le rapport de ces consommateurs à
truc un peu lointain quand même qui est Miramap, la Confédération paysanne, le rapport politique derrière, le rapport de force, etc. Justement, et ce décalage complet qu'il peut y avoir entre à la fois une logique institutionnalisée de rapport de force politique et puis le fait de se revendiquer d'une action locale, etc., avec des consommateurs qui viennent sans forcément rentrer dans cette logique. Et t'as deux faces d'une même pièce, mais qui sont quand même... qui ne dialoguent pas nécessairement entre elles, quoi. Parce que justement, effectivement, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est pas nécessairement ouvert, tu sais pas à qui t'adresser, la Confédération paysanne, tu sais pas nécessairement ce que c'est, et t'as une vraie distinction qui se fait, t'as une division sociale du travail entre consommateurs et ceux qui organisent le rapport de force politique, qui se fait, c'est plutôt du coup du côté des consommateurs, la perception de ce rapport politique que j'étudie, je sais pas si c'est très clair. Et tu percevais chez les consommateurs plus l'idée qu'ils protégeaient un agriculteur local, puis qu'ils avaient leur panier. Il y avait une attitude de simple consommation, on prend le panier, puis on rentre à la maison, on a nos légumes pour la semaine. C'est très variable, ça dépend beaucoup des trajectoires, des socialisations antérieures. C'est justement, je pense, l'intérêt de la map aussi, c'est ce qui fait sa spécificité, c'est justement très variable. Bon, certains viennent... et prennent ça comme une grande surface plutôt sympathique, et puis d'autres donnent une signification plus politique derrière, ça dépend, quoi. Et si la terre est brûlée, et si elle ne donne plus de blé, le promoteur va passer, le paysan aura du blé pour se consoler. Crise en ville, crise au champ, citoyens pas tranquilles relèvent le gant et défendent une charte d'alliance entre paysans et citoyens de France, des gens des villes du pays. Nous sommes donc chez Julien, à Saint-Romain-de-Popais, c'est ici, et on a la relève dans les bras. Donc Julien est un producteur avec qui nous contractons sur des productions de volailles, des œufs, et de même que de l'agneau. Mais il pourra le dire mieux que moi. Et voilà, donc ça fait combien d'années qu'on est avec toi? On est avec toi depuis 4 ans. Je crois que ça faisait 1 an que j'étais installé, ça fait 5 ans. 5 ans déjà, d'accord. Et avec une bonne relation, avec un bon côté humain. Donc c'est un bon esprit pour travailler avec une AMAP. Et voilà, donc Julien essaye quand même de développer aussi son activité. Donc là dernièrement il propose maintenant des pintades. Bravo. Des plats aussi pas en agneau. Ça on n'en a pas en AMAP, hein, des plats. Non, j'y avais proposé, c'est pas passé tout de suite, mais à voir quoi, des plats tout près d'agneau. Tu veux faire traiteur, tu veux dire? Ouais, voilà, presque. Donc Julien est un jeune paysan dynamique, donc il essaye de développer comme ça plein de nouvelles activités, des choses un peu parallèles. Et tu travailles avec d'autres professionnels, tu travailles avec des bouchers, tu travailles avec donc des traiteurs maintenant, cuisiniers? Ouais, disons, j'ai fait faire à façon, voilà. Avec un cuisinier, ces plats là. Sinon avant, on avait passé une période où on travaillait pas mal avec les collectivités, quoi. Les lycées, tout ça. Et puis on a été poussé par les organismes qui voulaient nous pousser à faire plus gros justement, parce qu'on avait un secteur quoi, où on livrait directement aux cuistots, et après on a voulu faire plus grand, donc sur Lyon on livrait justement à Vaux-en-Velin, Saveur du Coin, quoi, et eux ils redistribuaient dans tous les lycées, et puis c'est un peu tombé à l'eau parce que du fait qu'après il n'y a plus de... C'était trop gros, non? C'était trop gros, puis après on livrait plus indirectement avec les cuisiniers, quoi. Okay. C'est important les cuisiniers, quoi, de discuter avec eux, savoir, parce qu'on découpait les poulets tout en plat. Ouais, toi, et donc ça c'était un peu tombé à l'eau. Vraiment la relation directe avec tes clients, quoi. C'est plus facile, quoi. Parce qu'au moins s'il y a quelque chose à dire, il le dit, et puis... c'est exactement ce que recherchent aussi les gens qui sont à la map, donc voilà, d'où l'entente. Ouais, donc c'est pour ça que la map ça me plaît bien, c'est régulier, mais c'est vrai que je suis très content d'être à la map. C'est vrai que c'est ce qui me fait un peu évoluer aussi, parce qu'il y a eu ça, il y a eu les lycées. Après, c'est vrai que tu n'as plus peur de... c'est vrai qu'après, par contre, des fois, il y a des clients, des fois des propositions que je refuse, quoi. Par exemple, comme des magasins de producteurs, tout ça, qui sont bien plus compliqués, et puis
Non, je préfère dans un AMAP et puis peut-être en collectivité reprendre du fait qu'on soit avec ma femme maintenant. Il faut qu'on développe encore un petit peu pour vivre correctement, quoi. Donc ouais, c'est de la collectivité aussi, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des volumes. Et puis bon, c'est intéressant de faire manger ça aux enfants, quoi. Ouais, je pense que c'est recherché pour les cantines. Les cantines de scolaires, bon, après, on recherche aussi ce type de circuit court. Hein. Mais c'est compliqué. Dans certaines communes, en tout cas. Et donc, en fait, il vient livrer votre AMAP une fois par semaine. Tu viens à Villeurbanne au VR? Non, une fois par mois. Une fois par mois, d'accord. Pour éviter un peu les voyages. Ah et oui, puis ça bon, fait loin un peu. Bah ouais. Et puis sur ce type de produit qui n'est pas du produit frais, on évite les frais. Ouais. Bah si, c'est du produit frais. Donc, c'est du produit frais, mais c'est pas quelque chose qui sort chaque semaine et qu'il faut écouler, comme le disons, maraîchage. Donc, ça permet disons de que c'est pour ça que les AMAP, c'est important aussi, parce qu'il me faut les trois. J'ai les 3 AMAP pour l'instant, et c'est important d'avoir les 3, parce que du fait, chaque semaine, j'ai une AMAP. Parce que c'est pareil, les œufs, après, c'est pas les stocker et tout ça. Donc, j'essaye, des fois, c'est pas évident. J'essaye que les 3 AMAP se déroulent. Se fasse un roulement comme ça sur ta production. Donc, pour rappel, à ces AMAP, c'est de la volaille, des œufs. Des œufs, de la pintade, de l'agneau, bon, bah, des merguez saucisses quoi, en brebis, et donc des plats préparés, quoi, de la terrine et de l'arrière. Ça c'est à venir apparemment. Ouais, bah, c'est pas en contrat au BR. Tu as commencé avec 2 ans. Ouais, voilà. Des gens des villes du pays engagèrent leur imaginaire en souci pour servir cette part civique, pour une transformation solidaire et écologique, pour une économie équitable en leur consommation, pour un attachement responsable à leur alimentation, pour une souveraineté alimentaire à réinventer sa part, pour celle des paysans du pays d'à côté. Votre production, elle est biologique? Moi, non. Non, pas biologique. Je trouve, disons, en plus, il y a plein de productions, donc il faut y gérer. Déjà, les cerisiers à faire en biologique, c'est impossible, parce que avec les vers de la mouche et tout ça. C'est ça. Hein. Donc, faut pas dire impossible. Parce qu'il y en a qui le font. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. On est... Ok. Ouais. Disons, c'est difficile, encore plus quand tu as plusieurs productions, mais quand tu n'as qu'une production, bon je sais pas, j'ai un copain en bio, justement, je voulais lui demander comment il fait, parce que en plus cette année il y a une grosse pression là, avec les chaleurs qu'il y a. Alors, en fait, il y a des risques, hein, c'est clair. Moi, j'ai des copains qui font des olives à Mions, des olives bio. Cette année, ils n'ont rien produit, ils n'ont même pas récolté, parce que le coût des employés pour aller faire la récolte, ça ne couvrirait pas les frais de ce qu'ils auraient à vendre à des... Parce qu'une fois que ça a pris la mouche, tu ne peux plus les vendre comme olives. Tu peux juste les vendre pour aller faire du savon ou des choses comme ça. Et donc c'est plus complètement déclassé. Et ça ne paye pas la main-d'œuvre. Donc ils ont choisi de les laisser sur pied. Donc c'est ça le bio, c'est des années où... il faut être assis. Moi, les investissements que j'ai, si je leur dis je vais passer en bio et puis je ramasserai rien cette année, t'as une pression quand même, il faut rembourser tous ces prêts. Donc, ça, je le ferai peut-être quand je serai à la retraite. Crise en ville, crise au champ, citoyens patrons qui relèvent le gant et défendent une charte d'alliance entre paysans et citoyens de France. Des gens des villes du pays engagèrent leur imaginaire en souci pour servir cette part civique, pour une transformation solidaire et écologique. Nous, ce qu'on défend, c'est l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, si elle est biologique, c'est très bien. Si elle est sur le chemin de la bio, c'est encore mieux. Et en tout cas, on incite à aller vers ces modèles-là. Le modèle de l'agriculture paysanne et le modèle de l'agriculture biologique. On promeut ces deux systèmes et on les met en avant. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est le rapport agriculteur-consommateur. C'est-à-dire, l'idée c'était d'enlever les intermédiaires qui se remplissaient les poches entre les agriculteurs et les consommateurs, qui faisait que souvent les produits étaient payés aux agriculteurs peanuts et étaient revendus très cher aux consommateurs. Du coup, avec le modèle qu'on a mis en place, les consommateurs n'achètent pas plus cher leurs produits, sauf que tout l'argent va dans la poche de l'agriculteur.
Donc pour lui, c'est bien plus intéressant. Et ça marche. Ça marche parce que on a des agriculteurs qui ont plus de 80% de leur chiffre d'affaires dans les AMAP. Donc on arrive à permettre à des agriculteurs de vivre. Ça, c'est quand même pas rien. 80% de leur chiffre d'affaires dans les AMAP, ça veut dire qu'ils satisfont beaucoup d'AMAP, ils sont réellement en agriculture paysanne validée. Oui, ils ne satisfont pas forcément beaucoup d'AMAP. Après, ça dépend de la grosseur de leur entreprise à eux. Parfois, 2-3 AMAP peuvent suffire pour écouler une partie de leur production. D'autres en ont beaucoup plus. Il y a eu la SPG chez Frédéric, et puis bon, c'est vrai que ça a été chaud sur... vous, en tant qu'AMAPien, vous vous situez comment? Quels sont vos moyens pour obtenir ces changements que vous souhaiteriez d'un producteur? Le dialogue, par exemple, les parts de tolérance, les moyens de discussion, les moyens de... Qu'est-ce qu'on peut changer? Par exemple, il y a certains producteurs, quand on leur parle de leurs fruits, ils ne sont pas trop coopératifs. Donc, non, mais c'est une excellente question, parce qu'en fait, c'est tout le débat. C'est-à-dire, on peut effectivement dialoguer, mais après, il y a une limite au dialogue. Si rien ne bouge, il faut prendre des décisions. Et là, on est tel qu'on est, là, tous des sentimentaux, on a vraiment du mal là-dessus. On n'a pas le professionnalisme pour faire ça, tu vois. Déjà, il faut s'assurer que la majorité des AMAPiens n'est pas satisfaite. C'est surtout ça. On n'a pas dit qu'on voulait le faire là maintenant. Non, mais moi je rencontre le film, Malik. Il faut voir qui n'est pas satisfait de Frédéric. Justement. Donc, la proposition du sondage, voilà, une des pratiques de dialogue. C'est pas un dialogue. Le sondage, ça ne sera pas une satisfaction. Ça sera est-ce que vous êtes d'accord pour lui demander. Eh ben oui, mais c'est ça la discussion. Rester en échange, rester en. Voilà. Ouais, donc on est dans l'échange. Moi, je suis pas d'accord, on n'est pas des sentiments. C'est pas une histoire de sentimentaux, pas des sentimentaux. C'est que. On est dans de la société. Bien sûr, attends. Mes mouchoirs. Non, on est dans de l'associatif et surtout, on peut se permettre je sais pas, moi, dans le centre social, comment ça se passe. C'est pas comme dans une entreprise où il faut une rentabilité, mais il y a une dimension humaine peut-être plus forte dans un centre social que dans une entreprise où il faut une rentabilité. Mais il y a une dimension vraiment humaine dans l'associatif très forte, quoi. On accompagne quelqu'un, et puis il nous accompagne aussi à nous aider aussi à changer certaines mentalités. Je pense qu'il y a des AMAPiens qui sont rentrés et qui ont découvert beaucoup de choses grâce au panier de Frédéric, quel qu'il soit, mais c'est réciproque. Et la question de base, moi, m'intéresse plus que de parler que de Frédéric, c'est-à-dire... La question plus générale, c'est quels sont les moyens des AMAPiens pour défendre la qualité et leur... Alors il y a le sondage. Pour défendre même la charte, enfin pour défendre tout ça. C'est ça, rester je pense que la base pour répondre à ça, c'est la première démarche. C'est là où il ne faut pas se planter. C'est comme quand tu embauches quelqu'un finalement, tu vois. C'est-à-dire c'est cet entretien-là qui doit être crucial. Et c'est là où on risque de faire des mauvais choix ou de se faire des illusions, ou je sais pas. Je pense que c'est là qu'on a le plus de levier, en tout cas c'est à ce moment-là, quand tu peux dire oui ou non, quoi, tout simplement. Une fois que c'est engagé, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué d'abord parce que, comme on disait, ils ne sont pas nombreux à postuler, parce qu'il y a le côté humain, on leur parle tout le temps, tu vois, on a des relations assez cordiales. Ouais, cordiales, très cordiales. Ouais. Donc voilà, c'est de ça dont c'est difficile de se détacher. On n'est pas un organisme de contrôle et on ne souhaite pas l'être. On souhaite diffuser des idées, promouvoir des bonnes pratiques et puis aider, ce que je disais tout à l'heure, la pérennisation de la charte, c'est-à-dire aider les agriculteurs et les familles à aller dans le bon sens. Alors, en AMAP, tous les agriculteurs ne sont pas en agriculture biologique. Certains sont sur le chemin, c'est-à-dire qu'ils sont en conversion, ils seront le label dans quelques temps. Il y a des organismes qui, eux, contrôlent pour qu'ils aient le label ou pas.
d'autres ne souhaitent pas avoir le label bio et respectent par exemple les principes de l'agriculture paysanne qui sont régis par une charte aussi. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait confiance entre à la fois les consommateurs, les amapiens et les paysans. Et donc, Alliance organise régulièrement des visites dans les AMAP avec les agriculteurs, ce qu'on appelle des visites SPG, le système participatif de garantie. Intéressant. Alors, bon, il y a un grand chantier national en ce moment sur ces systèmes de garantie participative. En Provence, ils appellent ça comme ça. Participatif de garantie, c'est comme la façon dont on les appelle. Et en Île-de-France, ils aimeraient bien changer de nom, nous aussi d'ailleurs. On aimerait changer parce que ce sont des visites où les consommateurs vont rencontrer le paysan qui va leur expliquer comment il travaille. Et il va leur expliquer comment il travaille, comme les consommateurs ne sont pas des spécialistes, sous comment dire, l'aile protectrice d'un autre pays, un paysan conseil, qui est sollicité par Alliance. Il y a aussi les salariés d'Alliance qui sont là. Et ensemble, ils mènent une visite pour que le paysan puisse expliquer comment il travaille. Et puis, les amapiens puissent se rendre compte que le paysan procède selon les principes de la charte, par exemple. Et que si jamais il ne procède pas ainsi, eh bien qu'il se donne les objectifs d'y tendre. Donc, on est dans ces discussions-là qui sont parfois pas toujours faciles et qui parfois peuvent aboutir à une décontractualisation. Parce que les amapiens sont liés par contrat. Chaque amapien passe un contrat avec le paysan pour qu'il lui livre une part de sa production. Si à un moment donné, la confiance est rompue et on s'aperçoit que le paysan utilise des pesticides ou n'a pas des pratiques convenables, eh bien cette confiance-là peut être rompue, puis les contrats s'arrêtent. Tu as le magasin Ferme en ville, en association avec... Ouais. Et puis en dépôt aussi. Tu as mon petit point de vente collectif, mon petit point de vente personnel individuel. Individuel au rond-point sympa, de la Maison Carrée. Au rond-point de la Maison Carrée. Et tu as d'autres circuits de distribution. Et j'ai aussi maintenant, c'est une nouveauté avec l'évolution. Maintenant, il y a des circuits sur Internet, de vente sur Internet. Il y a la ruche qui dit oui, pour pas le citer. Donc, qui met en vente, pareil, en ligne, des produits locaux. Vous connaissez le système, non? Pas trop. Non, c'est un circuit court, pareil. Donc, dans un dépôt-vente. La ruche qui dit oui, en fait, c'est une start-up qui a démarré il y a quelques années. Et donc, c'est au niveau national. Donc, ils ont à peu près, je sais pas, je pense au moins 1000 ruches, on appelle ça. 1000 ruches. Donc, par exemple, à Lyon, il y a à peu près une dizaine de ruches. Donc une ruche, en fait, c'est un point relais. Ça fait un peu comme c'est un point relais qui met en relation donc des producteurs et le consommateur. Donc les consommateurs, donc on les appelle les abeilles. Donc ils doivent s'inscrire sur le site. À partir de l'inscription sur le site, ils peuvent voir les produits qui sont en ligne, les produits locaux qui sont proposés. Et donc ils achètent en ligne. Et le paysan, lui, c'est la ruche? Non, c'est le producteur. C'est le producteur. Et donc ils achètent en ligne. Et à partir de ça, donc il y a un logiciel, la ruche qui dit oui, qui nous renvoie en fait les commandes. Donc on reçoit en fait la liste des commandes avec les quantités, avec les personnes concernées, et on livre à un endroit donné, à une heure donnée. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et donc on fait la distribution à partir de ce point relais. Alors pour toi, la map, tu la situes comment par rapport à tout ça? En volume de quoi? En volume, en investissement de travail, en volume de distribution? Moi c'est à peu près, 10-15% de mon temps et à peu près du chiffre d'affaires. Ouais. C'est important pour toi? Le problème de la map, je vais pas être. Le problème de la map, c'est qu'elle n'a pas su évoluer. C'est-à-dire, parce que en fait, la map, donc ils ont été les pionniers au niveau des paniers. Ouais. Il y a à peu près dans les années 2000, ça a dû commencer sûrement dans les années 2000-2004 par là.
Ils ont été les pionniers, parce qu'à cette époque-là, il faut se remettre dans le contexte, Internet n'existait presque pas, il n'y avait pas d'achat en ligne. Et c'est vrai que depuis, moi je trouve, bon, moi ça fait comme 4-5 ans que je suis en AMAP, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas su prendre le virage. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas su s'adapter via Internet. Je pense qu'ils ont fait une erreur là. Et puis ils se sont fait doubler par d'autres circuits de distribution. Ils ont resté sur des paniers avec des contrats. À mon avis, ils auraient pu faire autre chose, surtout qu'ils étaient les pionniers, donc ils auraient pu prendre de l'avance. Et ils n'ont pas su prendre le virage, je pense. Par exemple, la ruche, il fonctionne à la commande. C'est pas un contrat. Ouais, voilà, c'est pas un contrat. Parce qu'aujourd'hui, il faut se mettre le consommateur, il est de plus en plus exigeant. Et c'est vrai que le système de panier, il convient à certaines personnes. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent plus être main liée avec un contrat. Parce que c'est vrai qu'il y a la charte Alliance PEC qui doit être assez costaud. Moi, tu sais, la charte des AMAP, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai qu'ils essaient de sensibiliser, de nous amener vers plus de... Ils appellent ça le respect de l'agriculture, essayer d'utiliser le moins possible d'intrants, de produits phyto par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a une charte de ce côté-là. Et puis de rester sur un modèle familial. Mais je pense qu'on peut faire autre chose en faisant... Moi, j'ai une petite exploitation. Ouais. Donc tu veux dire que c'est un modèle familial aussi? On peut faire utiliser d'autres modes de commercialisation en restant familial. Ouais. Et puis je pense que voilà, tu te sens bien dans ce mode de rencontre aussi de clientèle, cette diversification. Tu en as besoin, tu le ressens comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la map qui va me faire vivre. C'est pas suffisant, donc. Et donc c'est pour ça qu'il faut se diversifier. Moi j'aime bien la map, mais le problème c'est que c'est pas suffisant, donc il faut trouver autre chose. Faut pas renier les autres modes de commercialisation. C'est surtout ça que j'ai ressenti moi à Alliance, c'est qu'on a l'impression que si on fait autre chose tout de suite, on est le petit mauvais canard. Et non, tout est complémentaire. Crise en ville, crise au champ, citoyens pas tranquilles relèvent le gant et défendent une charte d'alliance entre paysans et citoyens de France. Des gens des villes du pays engagèrent leur imaginaire en souci pour servir cette part civique, pour une transformation solidaire et écologique. Dans leur consommation, pour un attachement. De prendre le climat actuel, prendre la température actuelle, et puis aussi d'avoir une ouverture, une vision vers l'avenir. Quels sont vos enjeux? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce qui est on va changer de nom déjà. On a réécrit dernièrement, parce qu'on a vécu une période de crise un petit peu, une crise du militantisme. On a réussi à remobiliser pas mal de monde et puis on est en train de redéfinir un petit peu, on a redéfini les statuts de notre association et on va changer de nom. On va d'une certaine manière tirer un trait sur le passé et puis se projeter dans l'avenir et puis définir un nouveau projet associatif qui est tourné vers l'avenir. Alors en fait, on ne s'appellera probablement plus Alliance PEC. On souhaite devenir d'une certaine manière le réseau des AMAP, le réseau régional des AMAP. Alors en plus on a un sacré défi puisqu'on va ouvrir à partir du 1er janvier 2016, la région Rhône-Alpes s'ouvre à l'Auvergne, l'Auvergne s'ouvre à Rhône-Alpes, on devient une plus grande région. Donc il va falloir pour nous aussi aller communiquer, puis prendre contact avec les AMAP qui sont en Auvergne et leur dire qu'on peut les aider, qu'on peut leur apporter un soutien et puis qu'on peut aussi aider à en développer, informer les citoyens
qu'on peut être là pour les aider à développer des nouvelles AMAP. Donc on est sur cette idée-là, pour l'instant, de toujours conforter, pérenniser et créer de nouvelles AMAP. Impératif productif, agriculture productiviste, agrochimie à crédit, terre soumise capitaliste. Et si la terre est brûlée, si elle ne donne plus de blé, le promoteur va passer, le paysan aura du blé pour se consoler.